Pikachu. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mes 3 pires Pokémon pour moi, car il y en a pour différentes personnes, hein. Tout le monde a ses Pokémon qui les ont plus ou moins marqués. Moi c'est mes 3 pires Pokémon à mon goût. Alors pour commencer, on va parler d'un petit Pokémon qui a énervé tout le monde. Le premier à mon goût, c'est Nosferatu. Alors Nosferatu, c'est très simple pourquoi il m'a énervé, parce que dans tous les Pokémon, il y a une grotte. Il y a une grotte où vous devez passer dans le jeu vidéo, et là, dans cette grotte, il y a un Pokémon qui va apparaître, mais vous ne le voyez même pas. Il n'y a pas d'observe, il apparaît comme ça sans prévenir, c'est bien Nosferatu. Moi alors, même si il est plutôt mignon, hein, c'est vrai qu'il n'a pas d'yeux. Bon, ça c'est un désavantage pour lui, hein. Mais ce Pokémon est chiant. T'arrives à la fin de la sortie, tu vois la lumière qui éblouit toute la salle, et ben tu arrives et là, juste devant cette sortie, un Nosferatu t'attend. En plus, la majorité de ces évolutions, ou même Nosferatu en général, a l'attaque Regard Noir, qui permet d'avoir au Pokémon ennemi de ne pas pouvoir s'enfuir en réalité. Du coup, quand t'as un combat que tu veux faire fuite vite fait, et là, non, tu peux pas faire fuite, t'es obligé de le combattre. Et en plus, les Nosferatu avant, il y en avait plein. Bon, maintenant, dans les grottes Pokémon, ça s'est diversifié, tu peux tomber sur d'autres Pokémon, mais Nosferatu reste en majeure partie le Pokémon le plus chiant pour mon goût, car lui et son regard noir lui permettent de rester au combat, c'est génial, hein. Bon, à part Nosferatu, les deux que je vais entamer ensuite sont bien plus énervants et c'est pour moi les pires Pokémon. Alors, le prochain, c'est Pikachu. Alors là, vous allez me dire, pourquoi je prends Pikachu? Pourquoi lui? Bien évidemment. Pour moi, c'est le pire Pokémon, non pas dans les jeux vidéo, parce que dans les jeux vidéo, facile à trouver. Dans les autres herbes, son évolution Raichu est géniale, et question statistique, il est plutôt pas mal. Mais, prenons part des cartes Pokémon. Et oui, les cartes Pokémon, ça concerne aussi Pokémon. Et ce Pokémon est juste incroyablement dur à finir la collection. Alors déjà, en Europe, selon le Pokécardex, il y a plus de 120 cartes Pokémon. Ah oui, imaginez au Japon. Il y a plus de 500 autres cartes au Japon qui sont encore à découvrir et à acheter, bien évidemment. Ça fait de la thune à Pokémon. Mais ce Pokémon, en plus d'être extrêmement dur à trouver en carte, c'est aussi, bien évidemment, la mascotte de Pokémon. Et la tonne de produits dérivés à son nom est juste énorme. C'est évident. Si quelqu'un veut faire des produits dérivés sur un Pokémon, il va forcément prendre la star, la mascotte qui est Pikachu, mais il va pas prendre un Pokémon inutile que tout le monde s'en fout en général. Non, il va bien prendre Pikachu, et Pikachu a une multitude de produits dérivés à son nom. On peut parler des nouilles, on peut parler des peluches, on peut parler de tout ce qui le concerne, tout ce qui est une petite souris jaune et qui fait l'attaque éclair concerne les Pikachu. En même temps, Pikachu est une mascotte de Pokémon et ça peut se comprendre qu'il soit aussi anglais à niveau. Mais Pikachu ne reste pas pour moi le pire Pokémon. Pire Pokémon pour moi est un Pokémon fabuleux. Et là, je vais attaquer sur mon troisième pire Pokémon. Alors en premier, on avait Nosferatu parce qu'il est dans le jeu vidéo, mais ça c'est mineur. Vrai Pikachu qui est super dur à collectionner, bon, ça va. Mais si on combine un peu les deux, on atterrit sur le Pokémon fabuleux Mew. Alors là, Mew, que dire? Par où commencer en réalité? C'est simple. Alors, déjà Mew, pour l'avoir, débrouillez-vous. Hein, si vous attendiez un combat contre ce Pokémon fabuleux, à essayer de l'attaquer pour le prendre à son dernier PV avec une Master Ball ou une Pokémon quelconque, c'est raté, parce que vous pouvez pas le capturer dans les jeux vidéo avec toutes les légendes qui sont sorties sur le fait qu'il se trouvait en dessous d'un camion, ou alors on ne sait où avec un bug où il fallait pas attaquer les dresseurs, tout ça. C'est totalement faux, ces bugs, hein. Vous ne le combattrez jamais. Mais alors, déjà que ce Pokémon ne peut pas être combattu, ça met un petit hic à la gorge, parce que j'aurais bien voulu le combattre. Bon, il a été disponible pendant 2 ou 3 events, notamment récemment avec les 20 ans de Pokémon. Mais là, tout le monde, avec la sortie de Pokémon Go Pikachu et Go Eevee, s'attendait à le voir. Car oui,
sur la carte du jeu qui a été présentée sur le Nintendo Direct, on pouvait l'apercevoir tout en haut, à côté de nuages, tout ça, un petit côté mystérieux. Et puis là, le deuxième problème de Mew, il est là pour faire de la thune à Nintendo. Et oui, pour l'avoir dans Pokémon Go Pikachu Evoli, eh ben il va falloir l'acheter. Et pas un petit peu d'argent, hein. Au moins 40 € pour acheter la Pokéball qui va avec. La Pokéball qui sert un peu tout à rien, qui est juste là pour faire gadget, vous permettra d'avoir Mew car elle le contient. Et c'est nul, parce que nous on s'attendait à le combattre, parce que Mew est un Pokémon qui est surpuissant, vu que c'est l'origine des Pokémon, un peu le dieu. Désolé Arcus, mais fallait le dire. Hein. Mais Mew, on voulait le combattre et au final, on va devoir l'acheter. Et c'est pas le seul produit. Mew est totalement là pour faire cracher de l'argent. On va prendre par exemple un petit truc. Cette carte Pokémon, je sais pas si vous voyez cette carte. Cette carte a été offerte pour le premier film Pokémon. Le premier film, il y a Mew qui est dans Mew contre Mewtwo, tout ça. Et ben elle était offerte. C'est bien fait quand même, hein, parce que Mew a fait cracher de l'argent aux gens pour qu'ils aillent le voir au cinéma en échange d'avoir cette carte. De toute manière, cette carte a bien fonctionné puisque le film a eu un succès fou. C'est pour ça qu'on est au 13e ou 14e aujourd'hui, donc c'est plus. Maintenant, c'est pas tout. Mew, eh ben, il fait cracher de l'argent en se mettant bien sûr avec la mascotte. Regardez, prenez cette boîte de cartes Pokémon qui est sortie en décembre 2017. Vous y voyez le petit Mew à côté du petit Pikachu. Donc, Mew, en plus, cracher de l'argent parce que c'est un Pokémon fabuleux, et ben pour en faire cracher plus, il se met avec la mascotte de Pokémon qui est Pikachu. Du coup, d'autant plus envie de l'acheter, de rencontrer un Pokémon fabuleux plus la mascotte Pikachu. Et bah oui, 35 € dans les dents, et là, vous avez absolument pas grand chose à voir. C'est pour ça que nous, l'un des pires Pokémon. En résumé, le fait de cracher de l'argent par les gens, c'est pas intéressant. Moi, j'aurais bien préféré le combattre comme Mewtwo, Pokémon qui est hyper dur à avoir. Cette satisfaction de pouvoir le capturer sans forcément utiliser la Master Ball. De plus, Mew, quand vous le prenez dans les combats, quand je l'ai eu avec les Evans, il est plutôt intéressant dans le fait de ses attaques. Avec la Mewseli, tout ça, on aurait pu avoir un combat Pokémon très intéressant. Et au final, on aura juste dans le Pokémon sans blancher. De plus, Mew a une forme shiny, bien évidemment, qui est quasiment indisponible dans le jeu si vous n'avez pas cité. Et cette forme shiny est encore plus chère avec un Pokémon car elle peut coûter jusqu'à 1000 € pour une star, mais bon, c'est tout ça. Donc, pour résumer, ce sont mes 3 pires Pokémon. Dans les jeux vidéo, on aura eu le droit à Nosferatu, qui est quand même un Pokémon sacrément embêtant. On aura eu le droit aussi à Pikachu qui, pour cette mascotte, est extrêmement dur à collectionner et nous, car il nous fait dépenser tout notre argent dans un petit boule violette. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et si t'as pas aimé, lâche un pouce rouge et puis ne t'abonne pas. Allez, à plus, c'était Cool Louis.